est avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Radio Nouvelle Fréquence 99.6 FM, la fréquence du corps de Christ, à l'écoute de votre programme Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 15 mai 2015. L'observation et le contact du milieu ecclésiastique nous permet de constater que les hauts responsables du clergé catholique, protestants ou pentecôtistes sont désignés par des titres honorifiques qui frisent une certaine glorification. Mon Père, Excellence, Monseigneur, Saint, Son Éminence, Sa Sainteté ou encore le Très Saint-Père. Ces qualificatifs qui s'attachent aux hautes fonctions et charges du clergé nous amènent à nous interroger sur leur portée, leur raison d'être et leur usage. D'où le thème de ce soir: que pensez-vous de l'attribution des titres honorifiques aux serviteurs de Dieu? Lumière sur les ondes est une coprésentation de Charlie Bacody et Franck Stéphane Levoix qui signe son grand retour ce soir. Franck Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlie Bacody. Les titres honorifiques attribués aux serviteurs de Dieu au cœur du débat radiophonique, que de congrégation en congrégation, assemblée, ou alors ministère, comme vous voulez appeler, ces titres divergent. Si dans une communauté X, on parle de cardinal ou d'évêque, dans une autre, on parlera de bishop, d'archibishop, de général de Dieu ou alors de commando de l'Éternel, tout simplement. Le débat radiophonique ce soir porte sur cette thématique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez participer à l'émission par appel 243 07 56 32 ou alors par SMS au 699 49 37 90. Charlie Bacody, rebonsoir. Rebonsoir Franck Stéphane. On rappelle que beaucoup d'invités sont présents avec nous dans ce studio. Prophètes, pasteurs et évangélistes essaieront, à la lumière de la parole de Dieu, de nous édifier sur cette question ô combien importante. Une réalisation de Tonton Théo qui assure en même temps la mise en œuvre de cette émission. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue, bonsoir. Le téléphone 243 07 56 32 pour les appels à partir de 19h. Franck, une musique que vous avez choisie pour planter le décor de cette émission. Oui, ça s'appelle tout simplement La Belle. Elle remercie le Seigneur. Maveu Wangan, je te dis merci. On va l'écouter pour mettre les différents panélistes qui nous ont rejoints dans ce studio en condition afin que la lumière jaillisse des Saintes Écritures. Hamunga koma maamba miningai Over my fireflies Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga mininga adai
Gisi kiwa watu na maanti sabiwa Ana makamandang na anti biza Oh, fama ina boy Ivaya yulantiga Itoma manata maukada anti sangangi wae Anti sangangi wae Anti sangangi wae Anti sangangi wae Azamba mave wangane Azamba mave wangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azamba mave wangane I know, oh mon Dieu que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau Mais j'en veux trop Encore et encore It's so beautiful to feel your love Aide-moi éternel Just enjoy your love À travers ma famille À travers mes amis Je regarde ma vie, je te dis merci, Je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Mave wangane, azambe mave wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe mave wangane. Oh, sans toi Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Nous également dans ce studio, nous voulons rendre grâce à l'Éternel, le Tout-Puissant, celui-là qui nous accorde le souffle de vie. Chaque jour que nous nous réveillons, nous devons rendre grâce à Dieu. Vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ, la 99.6. L'émission c'est Lumière sur les ondes, produite tous les vendredis entre 18h30 et 19h30. Et dans ce studio, mesdames et messieurs, vous êtes en direct. Nos invités nous ont déjà rejoints. Nous allons prendre les appels à partir de 19h précises pour donner pour pouvoir permettre à nos différents panélistes de pouvoir s'exprimer et d'entrer de plein pied dans le sujet qui est important ce soir. Je vais commencer par... ils ont tous des titres, on parle des titres ce soir, Charlie Bakodi, évangéliste, pasteur, prophète. Le prophète Georges-Guillaume Medjo qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir Charlie Bakouti, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle, bonsoir aux co-panélistes qui sont avec nous sur ce plateau. Merci. Merci, prophète, d'avoir accepté cette invitation. Nous rappelons que vous venez directement de Yaoundé, vous êtes un peu fatigué. Mais merci, prophète, de votre présence parmi nous. Merci. Alors, prophète Georges-Guillaume Medjo n'est pas seul. Juste à nos côtés, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda qui nous retrouve après 2 semaines de participation à l'émission pour un 3e numéro. Évangéliste Élie Bertrand Tchabda, il est évangéliste et membre du corps du Christ. Exactement. Bonsoir Charlie, bonsoir à Franck-Stéphane, bonsoir au prophète, bonsoir au frère Pout qui est à côté de moi, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle et à tous ceux qui vont nous écouter, même en différé. Soyez le bienvenu, évangéliste. Merci, bonjour. Également, un autre invité est avec nous, bien connu de ce studio également, le pasteur Pout, modérateur de la chapelle Parole de Vie, située à Daïdo Bonateki. Pasteur Pout, soyez le bienvenu, bonsoir. Merci à vous, merci aux panélistes et également bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle. Pasteur Pout, nous commençons avec vous directement. Nous rappelons que les auditeurs pourront appeler
243 07 56 32 à partir de 19h. Pasteur, entrons directement dans le vif du sujet. Que pensez-vous de l'utilisation des titres honorifiques au sein de l'Église par le clergé? En fait, ce que je voudrais dire, c'est que déjà il y a une chose, c'est que Dieu récompense les hommes et Dieu ne donne pas des titres aux hommes. Tout à fait, il ne donne pas des titres aux hommes, en plus des titres honorifiques. Quand on regarde, je prends un texte simple, Jérémie chapitre 1, versets 4 à 6. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, je t'avais choisi et établi. Pour Jérémie, prophète, et pour quelqu'un d'autre, quelque chose. Donc dans la Bible en général, il y a une différence entre ce qu'on appelle l'appel ou une vocation. D'accord, dans Éphésiens 4, la parole de Dieu en parle clairement, à partir du verset 1 déjà. Donc il y a ça, c'est clair déjà, mais ensuite il y a également des charges. Des charges, on voit des charges dans 1 Timothée 3, des charges, certains comme des diacres, certains comme des évêques, et comme anciens même, par rapport à une responsabilité particulière. Donc, Dieu n'appelle pas quelqu'un, ou même, je voudrais dire en général, quand un être humain vient sur la terre, un bébé naît sur la terre, il ne paraît pas pour avoir un titre honorifique. Quand un enfant est né dans une famille, il est né dans une petite famille pour être déjà membre, c'est-à-dire contribuer au développement de la famille, chacun dans un rôle particulier par rapport à sa personnalité, par rapport à un caractère, par rapport à ce qu'il est, par rapport à sa particularité. Donc, finalement, il contribuera par son existence, n'est-ce pas, au développement de la famille, mais également à l'environnement. Donc, tout être humain que Dieu amène sur la terre ne vient pas pour être un figurant. Non, au contraire, pour être quelqu'un qui contribue, n'est-ce pas, à l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, par rapport à ça, je dis, Dieu ne donne pas des titres honorifiques aux hommes, en réalité. Donc, quand Dieu prend un homme, c'est pour faire quelque chose de particulier, et chaque être humain a un rôle spécifique à jouer pour l'accomplissement du dessein de Dieu sur la terre. Alors, merci infiniment, pasteur, pour votre participation. Nous allons nous retourner vers l'évangéliste Élie Bertrand. Si je vous dis, vous êtes évangéliste, si je vous dis Boinard Diès, qu'est-ce que vous me dites, évangéliste? Le fils du tonnerre ou fils du tonnerre. N'est-ce pas un titre? Ce n'est pas un titre. Il y a des qualificatifs et des tenues enfin, je vais parler dans la langue juive et araméenne particulièrement, et dans la lecture biblique. C'est pour ça qu'il faut faire de la distinction lorsque le langage de Dieu est employé par rapport à nous aujourd'hui. Si nous lisons, si vous permettez, avant que je ne rebondisse par rapport à la question, permettez-moi de lire dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 et 10 disent: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise voici ceci, c'est nouveau, c'est une chose, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Nous allons voir en parcourant la Bible que ce que nous voulons discuter aujourd'hui se retrouve justement dans la Bible. Si nous allons dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir comment, comme le frère Paul disait tout à l'heure, comment Dieu s'est choisi un homme, particulièrement le législateur Moïse, et plus tard dans la marche dans le désert, des groupes et des groupes qui vont vouloir s'élever en la personne d'Abiram, au Corée et autres là, pour pouvoir essayer de challenger le choix de Moïse, mais pas son titre. Dans la marche jusqu'au Nouveau Testament, nous allons voir subitement, Dieu a donné, dans cette loi là, il y avait les sacrificateurs, les Lévites, et dans le Nouveau Testament, vous allez voir subitement les principaux souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Donc ce sont des choses qui vont progresser comme ça, et par la suite, nous allons voir effectivement que des groupes comme les Sadducéens et les pharisiens vont s'ériger et prendre en otage la loi du Seigneur. Or, quand vous remarquez, vous parcourez la Bible, vous allez voir particulièrement un pharisien qui nous intéresse particulièrement ce soir. L'apôtre Paul était un pharisien, mais qui est issu du tribu de la tribu de Benjamin, dont il ne devrait pas, dans la loi de Dieu, il ne devrait pas faire office de docteur de la loi, puisque c'était les Lévites qui étaient destinés par Dieu. Donc, ce faisant, donc, nous comprenons effectivement que le titre a été modifié. C'est-à-dire qu'on a confondu aujourd'hui l'office, la charge au titre, comme le pasteur disait tout à l'heure. Donc, nous allons essayer d'examiner en profondeur là où nous sommes tombés. C'est-à-dire que d'où est-ce que ça a commencé et quelle est l'implication de toutes ces choses. D'accord, nous y reviendrons, évangéliste. Prophète Georges Guillaume Joe, est-il normal pour un serviteur de Dieu de porter un titre honorifique? Un titre honorifique, je suis d'avis de mes co-panélistes, ça n'existe pas. Dieu appelle un serviteur. Il établit même, parce que quand tu vois la mission de Jérémie, Dieu dit dans Jérémie au chapitre 1 à partir du verset 10, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu abattes et que tu plantes, pour que tu enseignes la parole de Dieu. Alors, comme les co-panélistes disaient tantôt, il y a les charges. Parce que quand tu vois le pasteur, le révérend là,
démontré dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, c'est-à-dire il y a des différentes charges par rapport à l'appel que les uns et les autres ont reçu de la part du Seigneur. Alors, le monde ou l'Église confond l'appel et la charge au titre honorifique. D'accord. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là. Je vais peut-être relancer le débat pour dire, vous vous appelez, on vous appelle prophète, on vous appelle évangéliste, on vous appelle pasteur. Moi, on m'appelle journaliste. Est-ce que ce n'est pas un titre qui vous différencie de moi? J'aimerais parler là rapidement. Puisque nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens. Mais vous, quand même, quand vous passez, on dit pasteur, on dit évangéliste, on dit prophète. Et est-ce qu'on n'est pas différent Permettez-moi un peu. Journaliste n'est pas un titre, c'est une fonction. Vrai ou faux? Un titre, c'est quoi? C'est un nom. Vous comprenez un peu? Un attribut. Une fonction, n'est-ce pas, est un titre avec un rôle. Vous comprenez un peu? Donc, c'est différent. Quand on parle d'un pasteur, le pasteur, c'est une vie. Au-delà d'être ce que, parce qu'il faut dire qu'il y a des pasteurs autoproclamés, il y a des pasteurs nommés, mais il y a des pasteurs par appel. Un pasteur est d'abord un berger. On reconnaît un pasteur par son travail. On reconnaît un évangéliste par son travail. On reconnaît un prophète par son travail. On reconnaît, n'est-ce pas, de même un docteur de la parole de Dieu par son travail. Donc, ce n'est pas un titre, un nom qu'on porte, mais qu'on ne peut pas prouver sur le terrain. Donc, en réalité, quand Dieu appelle quelqu'un, d'accord, parce qu'il faut aussi faire la différence entre l'appel et la charge. Parce que la charge, par exemple, je parle de la charge de diacre. Parce que les charges de diacre, par exemple, ancien évêque, par exemple, en fait, c'est pas forcément un appel, non. Mais c'est un besoin. D'accord, il y a un certain besoin. On a besoin, par exemple, des personnes, par exemple, des diacres, des personnes qui vont gérer les choses matérielles. Alors, quand vous allez bien dans Acte 6, on donne des critères aussi par rapport à ça. Alors, par rapport à ces critères, vous allez voir qu'on sélectionne toujours parmi tous ces frères et ces personnes qui sont là, qui sont des personnes qui répondent par rapport à ça. Et vous allez voir que quand on leur donne une charge est une responsabilité, on leur dit, ok, voici ce que vous allez faire. Vous avez des qualifications pour ça. Et maintenant, vous mettez au travail. Et par rapport au travail que vous faites, donc, il y a un résultat, n'est-ce pas, qui escompte. Donc, en réalité, voilà un peu ce que je peux dire. Mais prophète Georges Guillaume Joe, est-ce que les titres ne permettent-ils pas de clairement tracer la hiérarchie de l'Église? Parce que il faut quand même le corps de Christ a une hiérarchie. Il y a des évêques, il y a des archevêques, il y a des prêtres. Est-ce que le fait de désigner un évêque ou alors un évêque bishop ou alors monseigneur, n'est-il pas normal de le différencier des autres simples prêtres? Effectivement, selon les charges, il y a des différences parce que quand tu vois dans l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, Dieu a communiqué au peuple, par exemple, à travers les prophètes. Ça fait que au niveau, c'est-à-dire des charges, c'est-à-dire la Bible démontre, c'est-à-dire par rapport aux différents appels que les uns et les autres reçoivent de la part de l'Éternel. Ça veut dire que en tant que prophète, pasteur, évangéliste, docteur, ce n'est pas un titre honorifique. Ça veut dire que si je suis prophète, je dois le prouver par mon travail, je dois le prouver par ma conduite, parce que Dieu a appelé des hommes et des femmes pieux, parce que c'est la piété qui fait même, comme Matthieu le déclare dans le livre au chapitre 7, que vous les connaîtrez par leurs fruits. On doit connaître un serviteur de Dieu à travers son travail, à travers ses œuvres. Un peu plus pour revenir dans le débat, pour parler toujours de ces titres, on sort peut-être de ces titres que je vais appeler des titres peut-être canoniques qu'on reconnaît. Ça veut dire qu'on reconnaît un pasteur, on reconnaît un docteur, on reconnaît un apôtre, ainsi de suite. On a des titres quand même aujourd'hui au 21e siècle qui sortent quand même du commun. J'en citais dans mon propos liminaire, général de Dieu, le commandeur de Dieu, le roi de la tribu de Juda, le ceci, le cela. Il y a quand même des serviteurs de Dieu qui se prévalent d'une certaine appellation, on en connaît, même si on ne veut pas les citer. Alors, quel est votre commentaire? Je m'adresse au panel. Peut-être prophète Georges Guillaume avant l'évangéliste. Oui. Le véritable problème, c'est que pendant les temps anciens, Dieu parlait aux hommes. Jusqu'à nos jours, il n'a pas changé. Par exemple, je veux essayer d'apporter un élément de réponse à ce qui concerne le général Kamdem Dionodio. Il a donné un témoignage qu'il a eu une révélation
Dieu l'a fait comprendre qu'il est général. Ça, c'est lui seul qui peut. Il y aura les colonels de l'artillerie sol et de Dieu dans l'armée de Dieu. Le véritable problème, c'est que Dieu parle, Dieu se révèle à qui il veut. Non, mais les révélations du Seigneur sont cadrées dans la parole du Seigneur. On ne voulait pas citer les contemporains, mais pour faire quand même cette illustration, la Bible déclare qu'il faut qu'on dénonce. Pour faire quand même cette illustration, l'homme de Dieu, le prophète Georges Guillaume l'a cité, en nous rappelant son témoignage où il disait qu'il a eu une révélation du Seigneur. Bon, nous, est-ce qu'on peut contester cela? On peut contester toute révélation qui n'est pas scripturelle et devrait être mise de côté. Alors vous la contestez, évangéliste? Non. De manière personnelle, vous prenez sur vous de contester? Je contesterai toute personne qui s'opposera à la volonté de Dieu révélée dans la parole. Quand une chose n'est pas révélée dans la parole, je prends par exemple, dans votre propos, vous avez donné le titre d'archbishop. Oui. Quand vous allez lire votre Bible, des fois, vous n'avez nulle part l'attribution d'archbishop. Et c'est ici qu'il faut aller à l'origine de toutes ces choses. Lorsque nous creusons dans l'originalité de ces différents titres et la titrographie, dans la titromanie dans l'histoire de l'Église, nous commençons à voir une personne, Cyprien de Carthage et Ignace d'Antioche particulièrement, qui en l'an 7 va commencer à écrire les 7. Ironiquement, il était sur le chemin des martyrs à Rome. Il a écrit parmi les 7 lettres qu'il a écrites, les lettres aux Smyrnotes et aux Éphésiens. Dans la deuxième lettre aux Éphésiens particulièrement, il va commencer à élever l'évêque au singulier par-dessus de tous les autres chrétiens. Et c'est ce qui nous a arrivé maintenant avec l'évêque de Rome que nous avons aujourd'hui. Donc petit à petit, il a commencé à élever l'évêque au-dessus de tout autre évêque. Nous voyons effectivement que ça arrive dans l'Église catholique et toutes les autres dénominations sont des copies à partir de là. Aujourd'hui, nous attendons effectivement archbishop, maman pasteur. Est-il mal d'établir une hiérarchie aussi? Voilà. Dans votre propos, vous avez semblé dire cela. La Bible ne dit nulle part la hiérarchie dans le corps. Il n'y a pas de hiérarchie dans le corps de Christ. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, le verset 20 et 22, que Christ est la tête du corps de l'Église. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare que chacun de nous est membre pour sa part. C'est pour cela que les versets bibliques vont fourmiller dans le Nouveau Testament. 244 fois la Bible mentionne frère, plus de 187 fois il va dire parmi vous. À l'aube de ce propos, le pasteur Paul disait ici, dans 1 Pierre chapitre 5, où nous voyons effectivement comment l'apôtre Pierre dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux, témoins de souffrance de Christ, percez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non comme dominant sur eux, mais comme étant le modèle du troupeau. Donc, les anciens, les dirigeants sont membres du même corps, mais chacun a reçu, comme Romains chapitre 12 le dit, les grâces selon la mesure de la foi que Dieu a répartie à chacun. Vous écoutez Lumière sur les ondes sur Radio Bonne Nouvelle. Nous parlons des titres, l'attribution des titres honorifiques aux serviteurs de Dieu. Le pasteur Olivier Ndongo nous a rejoint dans ce studio. On a voulu qu'il souffle un tout petit peu. Pasteur Olivier Ndongo, bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir, merci. Et c'est encore un privilège de partager sur ce plateau. Pasteur Ndongo, on vous prend à chaud. Que pensez-vous de l'attribution des titres honorifiques au clergé? Ce que je pense importe peu, mais c'est ce que la Bible dit. Et j'ai entendu tout à l'heure l'un des intervenants dire qu'il y a eu une révélation divine. Et j'aimerais lui poser une question simplement, c'est de savoir si un chrétien vient vous voir et qu'il vous pose un problème, qu'il a eu telle chose qui lui est arrivée et qu'il a eu un rêve, ceci, vous allez vous baser sur quoi pour lui répondre? À travers la parole de Dieu. Exactement. Voilà. Oui, laissez-moi. Non, que votre oui soit oui. J'ai la réponse sur le problème. Laissez-moi ma réponse. Le véritable problème, c'est que je suis d'avis de ceux qui pensent que Dieu qui a parlé à Moïse parle encore aux hommes à l'heure actuelle, des serviteurs parmi nous et des servantes. Donc, si quelqu'un donne son témoignage, je n'ai pas vraiment la capacité ou la réalité de compromettre sa révélation. Je voulais juste parce que moi, je veux en venir quelque part. Il a dit, attendez. Je voulais simplement arriver quelque part, sinon on va tirer de long en large. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. La Bible nous dit qu'en Christ, il n'y a pas oui et non en même temps. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Parce que pourquoi nous, les églises dites de réveil évangélique, pourquoi nous critiquons ce qu'on appelle les églises mortes? Parce que justement, on se plaignait qu'ils ont des révélations qui ne sont pas basées dans la Bible. Si peut-être quelqu'un vient vous dire, je sais que vous n'êtes pas catholique, mais quelqu'un vient vous dire, par exemple, il prie Marie, vous allez lui répondre sur quelle base? Vous n'allez pas lui dire, la Bible dit mais. Parce que quand on étudie l'histoire de l'Église, comment sont nés les dogmes? Les dogmes, ce sont des révélations autres
qui viennent comme pour compléter la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle est complète en elle-même. Jésus a dit que quiconque ajoute quoi que ce soit, Dieu va ajouter à sa part. Pasteur Olivier, ça veut dire que Dieu est en train de se contredire. Non, Dieu ne se contredit pas. Jamais. Attendez par rapport à Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout, je vous en prie. Attendez. Parce que la Bible dit, quand je voulais juste venir sur un point, c'est que je n'en disconviens pas. La Bible est l'autorité finale, elle est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que lorsqu'on veut parler de quelque chose, on doit s'appuyer sur la Bible. Je sais que mon temps de parole, les 30 secondes sont en train de s'écouler, mais tout à l'heure, quand je vais parler, je ne vais plus faire de commentaires, je vais lire la Bible. D'accord. Okay. Alors nous, vous écoutez Lumière sur les ondes, je crois qu'il est 19h, vous pouvez désormais nous appeler au 243 07 56 32, 243 07 56 32, alors nous envoyer des messages au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Je vais me retourner vers le pasteur Pout. J'ai entendu tout à l'heure l'évangéliste Albert, c'est ça? Élie Bertrand. Élie Bertrand, je vous en prie. L'évangéliste Élie Bertrand qui nous faisait comprendre qu'il n'y avait pas une certaine hiérarchisation. Il y en a pas dans la parole de Dieu. Alors moi j'ai lu 1 Corinthiens 12, 28 et voici ce qu'il en ressort. Oui. Et Dieu établit dans l'église premièrement. Oui. Bah, je ne sais pas si quand on parle de premièrement. C'est un ordre. Dieu établit dans l'église premièrement des apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, je vous fais grâce de continuer avec les 1 Corinthiens 12, verset 28. Alors, quel est votre commentaire là-dessus, pasteur? On voit quand même qu'il y a une certaine hiérarchisation. Quand on dit premièrement, c'est premier. Deuxièmement, qui vient avant les autres. Écoutez un peu. La Bible dit, n'est-ce pas, quand on parle du principe de l'Église, on parle du principe du corps. Maintenant, la Bible dit que quand vous lisez même dans le même texte, quand vous commencez à partir du départ, la Bible dit que le corps, d'accord, c'est-à-dire il y a plusieurs membres dans un corps. Et tout cela, il a dit tout à l'heure, il y a un chef qui est Christ. Oui. Et tous les membres, n'est-ce pas, sont égaux dans le corps, chacun ayant un rôle et une fonction selon que Dieu lui donne. Et tous maintenant travaillent comment? Dans l'amour. Donc la relation qui lie les uns les autres, c'est l'amour en réalité. Je prends des exemples clés. Regardez par exemple dans Galates, je crois c'est le chapitre 1 où Paul qui est arrivé plus tard reprend Pierre, n'est-ce pas, en public par rapport à un comportement que Pierre a eu, n'est-ce pas, qui mangeait avec les autres d'origine païenne. Alors il le reprend quand finalement ceux de Jérusalem arrivent. Maintenant, Pierre ne s'offusque pas de ce que Paul qui est arrivé hier le reprend. Non, il se retrouve dans l'erreur. Et il se reprend. Je prends un autre exemple. Regardez l'église de Jérusalem. Qui était responsable à l'église de Jérusalem? C'était Jacques. Oui. Mais pourtant, à l'église de Jérusalem, il y avait Pierre, il y avait les gens, il y avait... Il était considéré ancien, on l'appelait ancien. Tous sont des anciens. Non, ils sont anciens. Les anciens, c'est un groupe ancien. Non, regardez les apôtres, les évêques sont les anciens. Quand vous lisez les Actes des apôtres, le chapitre 15, d'accord, il y a eu le concile, ils se sont retrouvés pour mettre de l'ordre par rapport à l'œuvre de Dieu et par rapport à l'avancement de l'église. Alors qui prend la parole à la fin de la conclusion? C'est Jacques. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, même pas, c'est pas, non, c'est Jacques qui prend la parole, qui dit le Saint-Esprit et nous avons convenu que, et il donne les recommandations. Pourquoi? Parce que ce qui lie l'église, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est la vérité de Dieu, c'est la simplicité de la parole. Et ça fait que dans cet amour, je dis la vérité. En fait, je veux revenir à une chose. Regardez dans un foyer, un couple qui est bâti sur la vérité et sur l'amour. Le mari ne tape pas la main sur la table. Et l'exercice de l'autorité, c'est quoi? C'est par l'exemple. Donc, il fait son travail, il accomplit son rôle, la femme également le sien, les enfants les autres. Et ça fait que quand il y a amour et qu'il y a vérité et des principes, il n'y a pas d'embouteillage. Chacun reconnaît sa place et les choses vont de soi. Mais c'est vrai, peut-être là, nous sommes au 21e siècle et dans des conditions un peu plus différentes. Mais ne faudrait-il pas qu'au sein du corps de Christ, il y ait une sorte de hiérarchie, un leader, un berger, comme on l'a vu dans les temps anciens, où le Seigneur établissait des serviteurs de Dieu qui devaient conduire le peuple, et le peuple devait se soumettre à leurs institutions. Les institutions humaines sont différentes de l'organisme qu'est le corps de Christ. Les principes du Nouveau Testament sont totalement, et ça ne peut pas, ça transcende des périodes de temps.
le modernisme ne modifiera pas le plan du Seigneur. Souvenons-nous de Matthieu chapitre 16, il a dit, je bâtirai mon église. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Quand nous pensons église, nous pensons avec notre conception dénominationnelle héritée de l'église de Babylone à partir du 15e siècle. Mais allons plus bas que cela et retrouvons dans le Nouveau Testament. Le frère Olivier a dit tout à l'heure, c'est sola scriptura, c'est la Bible qui règle toutes choses. Le véritable problème, et c'est pour cela que nous crions chaque fois sur les médias pour dire aux gens, nous avons hérité des choses qui ne viennent pas du Nouveau Testament. C'est quand même curieux qu'un thème comme nous sommes en train de discuter, et comme tout autre thème biblique, nous voyons que nous allons seulement interpréter les choses en prenant des choses superficiellement. Le problème maintenant, c'est qui est l'ordonnateur de l'église? Qui construit l'église? L'église appartient à qui? Quelles sont les instructions qu'il a données? Ce sont ces instructions et la façon dont il a posé. Et l'apôtre Paul dira que j'ai posé la fondation comme un serge architecte et un autre bâti. C'est que chacun prenne garde car aucune autre fondation ne peut plus être posée. Et il dit aux disciples, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, jusqu'à étant la pierre angulaire. Donc la Bible, les canons bibliques étant réunis, il n'y a plus autre chose à ajouter. Ça veut dire que si nous voulons le fonctionnement de l'église, particulièrement la classe pastorale, tout à l'heure nous mentionnons le clergé, il a parlé des thèmes ecclésiastiques et clergé. Nous voyons effectivement que la distinction entre ces deux classes dans le clergé, le mot clergé qui vient du mot grec qui veut dire héritage, puis les laïcs qui veut dire le simple peuple, ça a fait du temps que chacun vient maintenant dans ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. 20 ans, 30 ans, il s'assoit sur le banc jusqu'à ce que les gens reconnaissent même leur place. Dans ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, le pasteur a sa place, la maman a sa place, il y a l'héritage même des mamans pasteurs. Papa pasteur est dans la Bible tout à l'heure, Jacques dont nous parlons était marié, mais nous ne voyons nulle part la mention même du nom de sa femme. Merci infiniment évangéliste. Pasteur Ndongo, je me retourne vers vous. Si on remet en question, j'ai senti une certaine frange ici en studio remettre en question une révélation que certains, je vais dire des révélations que certains serviteurs ont, qui leur donnent le droit d'être érigés au statut de général de Dieu. Oui. Si on remet cela en question, n'est-ce pas remettre également les dénominations de nos différents ministères, la vraie église de Dieu, l'assemblée de la fille prospère, comme je lis souvent, ou bien l'assemblée des élus, ainsi de suite. On pourrait également remettre ça en question. Le problème déjà, c'est que les gens ont la liberté d'aller au-delà de ce qui est écrit dans la parole. Parce que ce que Dieu a dit, je ne sais pas si les gens savent ce qu'on appelle la parole de Dieu. Quand c'est la parole du président, on tremble. Quand c'est la parole du ministre, on tremble. La parole de Dieu, ça veut dire quand Dieu a dit. La Bible dit, n'ajoute pas ces paroles dans le livre des Proverbes de peur qu'il ne te retrouve menteur. Je vais lire ceci par rapport à ce que Jésus dit de la titrologie. Ce n'est pas moi qui le dis. Si les gens ne sont pas d'accord, ils peuvent simplement effacer cette page de leur Bible. C'est Matthieu chapitre 23. Le Seigneur Jésus faisait des reproches aux pharisiens. Déjà, aujourd'hui, Jésus a la faculté de s'adresser à des personnes qui étaient devant lui, en même temps à des gens qui viendront plus tard. Pharisien veut dire quoi? Pharisien veut dire séparé, pharisaios dans le grec. Séparé, ça veut dire qu'ils étaient considérés comme étant plus saints et les autres étaient considérés comme étant impurs et autres. Jésus n'a jamais été favorable aux pharisiens, il n'a jamais été favorable aux pharisiens, hormis peut-être les pharisiens qui reconnaissaient leur erreur et venaient se repentir. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Je conseillerais aux auditeurs, à cause du temps, de lire, faites une comparaison entre Jérémie 23 et Matthieu 23. Vous allez voir ce que Dieu dit aux pasteurs. Cela est applicable même jusqu'à ce jour-ci. Mais pour la bonne gouverne des auditeurs, je vais lire ceci. Matthieu 23, nous sommes au verset 4. La Bible dit, il lit des fardeaux pesants, il les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ça veut dire qu'ils donnent des instructions, ils ont l'impression qu'ils sont exempts de ce qu'ils disent aux autres de faire. Quand vous lisez plus haut, Jésus dit, ils disent aux gens de faire des choses que eux-mêmes, ils ne font pas. Et le verset 5 dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. La publicité aujourd'hui, parce que la titrologie, ça fait partie de la publicité. Les gens veulent vendre leur image. C'est un problème également de marketing quelque part. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ont de longues franges sur leurs vêtements. Ça, c'est le vêtement pastoral, vêtement sacerdotal, pour qu'on les reconnaisse, parce que c'est leur titre. Leurs titres sont représentés même par la façon dont ils s'habillent. On sait que voilà le superintendant, voilà l'apôtre universel et autres. Et la Bible dit, ils aiment les premières places dans les festins. Quand ils arrivent, on les met toujours devant. Pourtant, Jésus a montré que le véritable berger, c'est celui qui est au milieu des brebis. Si vous allez étudier comment le berger dormait devant les brebis, le berger dormait dans l'inconfort, les brebis étaient à l'aise. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un pasteur ne cherche pas le confort et les brebis sont assises sur les bancs alors que lui, il est assis sur le cuir et autres. Pasteur Olivier, donc on va prendre cet auditeur qui nous appelle 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Bonsoir, mes frères. Comment je vous appelle, monsieur? Oui, je m'appelle Frère Noméantré. On vous écoute, vous êtes en direct. D'accord, je salue le frère qui intervient là. Bon,
Je voudrais juste ajouter un peu de ma connaissance et de mon expérience dans le Seigneur. Parce qu'il y a un frère qui a demandé là tout à l'heure, qui est l'ordonnateur de l'Église. Bon, je crois que ce n'est pas discuté, c'est bien Jésus-Christ. Mais le même Jésus dit ceci, en parlant de son royaume. Il a pris l'exemple de Jean-Baptiste. Il a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un Jean-Baptiste est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Il a comparé par rapport à ceux qui sont dans le royaume. Il a dit, mais il n'atteint pas le plus petit dans le royaume. Ça veut dire que dans le royaume de Jésus, il y a un ordre. De un, de deux, quelque part, il a parlé aussi dans Hébreu, je crois, Hébreu 5, il a parlé de dignité. Donc, il est question, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il est question de l'ordre et de dignité, mais ce n'est pas les dignités qui sont données par les hommes, ce sont certaines dignités ou bien un ordre qui est donné par l'ordonnateur. Ça doit être Dieu lui-même. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu apporter un peu de clarté là-dedans. Par les frères disent, nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux dans le royaume de Dieu. Il y a un ordre de un, et il y a des dignités. Quelque part dans la Bible, allô? Oui, on vous écoute, frère André. La Bible, il est dit pendant les prophètes, il est dit par l'exemple de Moïse, il a dit que Dieu même à Myriam et l'autre à Aaron, quel est le prophète parmi vous à qui j'ai parlé de bouche à oreille? Ça veut dire qu'il y a de l'ordre, il y a de dignité. Merci, merci frère André pour votre contribution. Merci. Malheureusement, nous sommes désolés de vous interrompre. C'est 3 minutes par intervention et le temps, une partie est écoulé. Nous respectons quand même sa position. Effectivement, nous respectons absolument sa position. Oui, nous revenons à évangéliste Tchabda. Oui, en fait, le frère parlait de la hiérarchisation dans l'église. En fait, il est en train de confondre l'église et le royaume de Dieu. Nous parlons ici des titres dont les gens se sont érigés dans l'église du Seigneur. Bon, on a convenu ensemble que l'attribution des titres n'est pas acceptée. Donc, et ce qu'il est en train d'affirmer en disant que dans le royaume de Dieu, il y a, remarquez bien la terminologie qu'il utilise, qu'il y a de l'ordre. L'ordre, ce n'est pas la hiérarchie. Et même quand cette hiérarchie, là, vous ne verrez nulle part aucun serviteur authentique de la Bible s'attribuer des titres dont Dieu lui a pas donné. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 21, la Bible déclare que c'est à Dieu soit la gloire dans toutes les églises, à toutes les générations et au siècle des siècles. Et on conclut par Amen. Ok, on revient rapidement parce que vous allez très rapidement et puis on va relancer. Nous étions dans Matthieu chapitre 23. La Bible dit, ils aiment les premiers sièges dans les synagogues. Vous-même, vous pouvez développer cela. La Bible continue en disant que ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par tous les hommes, Rabbi, Rabbi, mon révérend, mon révérend. Il y a des pasteurs que si des personnes sur qui ils sont établis les appellent frères, ça les met mal à l'aise. Mon ami, si ça te met mal à l'aise, ça veut dire que tu as un problème. Parce qu'il y en a qui se disent que ce sont que mes collègues qui ont le même niveau d'onction que moi qui doivent m'appeler frère. Les autres ne doivent pas m'appeler frère. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit dans la suite. Il dit, mais vous qui, vous mes disciples, vous qui voulez copier mon modèle, il dit ne vous faites pas appeler Rabbi. C'est-à-dire ne cherchez pas les titres. Jésus est Dieu, mais Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Mais pourtant il est. Amen. Jésus est le plus grand. Il n'a jamais dit je suis le plus grand, mais pourtant il est. Il nous montre l'exemple parfait. On reconnaît un arbre par ses fruits. Si tu as le manguier, tu n'as pas besoin de dire je suis le manguier. On voit les fruits sur l'arbre, on sait que voilà un manguier. Amen. Parce qu'on reconnaît les appels par leurs fruits et non pas par les titres. Parce qu'il y a parfois des titres pompeux, mais il n'y a rien qui suit. Et permettez-moi de terminer tout simplement la lecture. Il dit, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Alors, prophète Georges-Guillaume Medjo, est-ce que le problème ne peut pas être orienté vers les fidèles qui parfois, c'est-à-dire mettent sur un piédestal leur, je vais dire leur sous-berger, parce que Jésus-Christ est le berger suprême, leur pasteur dans leur communauté. On va voir un homme de Dieu qui fait par exemple des délivrances au nom de Jésus, et le fidèle va voir en lui Jésus-Christ et va commencer à lui donner une certaine hauteur. Est-ce que le problème n'est pas au niveau des fidèles qui sont mal enseignés? Effectivement,
le problème pour moi n'est pas au niveau des fidèles, parce que c'est nous qui enseignons aux fidèles la parole de Dieu. Moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un manque d'humilité. Puis Jésus-Christ est le berger suprême. Ça veut dire que nous sommes des sous-bergers. Ça veut dire que moi, en tant que serviteur de Dieu, je dois rapporter toute la vérité de la parole de Dieu pour équiper mon peuple. C'est-à-dire que ce soit des enseignements, que ce soit des prédications. Et c'est à partir de là, comme disait le pasteur, que chaque pasteur, c'est-à-dire comme Christ l'a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et mon chrétien doit être équipé de la parole pour distinguer des mauvais pasteurs et des faux prophètes à travers la parole. C'est la parole de Dieu qui donne la direction à la foi chrétienne. D'accord, nous revenons vers Pasteur Pout. Dans la Bible, David se faisait quand même appeler Monseigneur. Parce qu'il était roi. Abraham, son épouse Sarah l'appelait Monseigneur. Oui, c'était pas un titre honorifique. La Bible dit... non, écoutez un peu. Il ne s'agit pas de titre religieux. Écoutez un peu, écoutez aussi. Il y a une chose, c'est que c'est dans 1 Pierre 3. D'accord? Dans 1 Pierre 3, quand vous lisez bien, la Bible dit que elle l'appelait comment? Quand vous voyez bien l'exemple, c'est un signe de respect. Oui. De respect, d'humilité par rapport à ce que Dieu exigeait. En signe de respect et d'humilité envers... Non, regardez un peu. Nous revenons sur cette question tout à l'heure. Regardez l'image. Okay? Nous revenons sur cette question. Au téléphone, bonsoir. Allô? Allô? Oui, soyez le bienvenu, frère. Nous vous écoutons. Présentez-vous et votre intervention. Allô? Vous êtes en direct. Présentez-vous et votre intervention. Nous vous écoutons. Ah, il s'en est allé. Okay. Pasteur, pour nous revenir. Donc, je disais une chose rapide. D'accord? L'image d'Abraham et de Sarah est aussi l'image de Christ et l'Église. Oui. N'oublions pas. La femme se soumet à l'homme. D'accord? Comme Christ se soumet à l'Église. Et l'Église se soumet à Christ, pardon. Donc maintenant, la femme ici, quand Pierre parle de ça, il parle d'un respect vis-à-vis de son mari. Également comme Christ, comme l'Église, pardon, devrait aussi respecter Christ. Maintenant, parmi nous qui sommes dans l'Église, je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit que nous sommes un corps. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et puis j'aimerais nous dire une chose. Là-bas, quand nous serons avec lui, il n'y aura pas un siège particulier pour pasteur, pour ceci et cela. Mais non, il dira, bienvenue à moi, n'est-ce pas, dans mon royaume, fidèle serviteur. Il récompensera les fidèles, ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout. Donc tout ce tatouage-là, c'est ici sur la terre. Élie Bertrand, évangéliste, oui. Même dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur Élie était quand même sacrificateur Élie. Il était distingué des autres. À la limite, vénéré par il était assis sur un trône. Il ne faut pas faire l'amalgame. Et chaque fois dans cette émission, si lumière sur les ondes, puisque nous sommes là pour donner la lumière au peuple afin qu'il ne soit plus dans les ténèbres, il faut distinguer le fonctionnement de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus a dit que j'ai bâtirai mon église. Par exemple, dans l'ancienne alliance, on ne réfère pas le mot sacrificateur, le sacrificateur pour les chrétiens, et c'est ici qu'il faut rappeler les chrétiens. Le mot sacrificateur ou bien prêtre intervient 3 fois seulement dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Et la Bible déclare, donc, si vous interrogez qui un catholique ici, qui est un prêtre, il va dire que c'est mon abbé, il va dire que c'est le père tel. Alors que la Bible dit, sa Bible dit que tous nous sommes sacrificateurs en tant que chrétiens. Et un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices à Dieu. Et chaque chrétien donc est appelé à cet office-là. Il n'y a pas un hôtel quelque part où des gens spéciaux sont censés aller là-bas servir. Tout à l'heure, Franz Stéphane relevait un problème qui est vraiment profond. Et c'est pour cela qu'il a répondu sur une question en disant que le problème peut être les fidèles. En réalité, le fonctionnement et la charte même de l'église, ou bien je vais dire la cartographie de l'église aujourd'hui, est totalement à mettre en désordre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit déjà la construction d'un mur où l'estrade est élevée, il y a des personnes spéciales qui doivent être là-bas. C'est pour ça que vous allez voir Ignace d'Antioche et Cyprien de Carthage vont dire clairement que c'est seulement l'évêque seul qui pourra donner ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Voilà pourquoi on dit que lorsqu'il fait des prières, les ordonnances avec le concile, avec le décret de Latran qui dit par exemple le doctrine de transcension, on dit qu'en invoquant cela, le corps, le pain et le vin devient effectivement de la chair et du sang. Ce qui fait qu'on a commencé à donner des pouvoirs spéciaux à la personne appelée ancien. Et je vous rappelle encore que dans la Bible, un ancien ne travaillait pas seul, ils étaient en collège. Oui. Et quand c'est en collège, il n'y a pas un ancien qui est élevé au-dessus des autres. Donc, quand vous voyez les églises telles que formulées aujourd'hui avec cette forme pyramidale venant de Nimrod et de Babylone dans Genèse chapitre 10 et 11 là, vous avez remarqué effectivement qu'il y a un pasteur qui nomme ses anciens. À un moment donné, quand il nomme ses anciens, quand il ouvre, il y a 2 assemblées, il s'auto-proclame, si ce n'est pas un pasteur, pasteur régional ou international maintenant, il devient apôtre.
Donc on voit effectivement comme si c'était des grades comme à l'armée, quelqu'un quitte pasteur pour un jour. Il y a des gens qui quittent pasteur ancien. Ils ne savent pas que pasteur ancien c'est la même chose. Évêque, permettez-moi de chuter effectivement ici parce que c'est fort. Vraiment 20 secondes. Vous voyez effectivement que le mot ancien et évêque sont les mêmes, ce sont les mêmes personnes dont la Bible parle, épiscopos et presbyteros. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un dit qu'il n'est plus évêque, il est ancien. Un jour il devient archibishop. Vous demandez archibishop sort d'où? Il est pour la délivrance tout simplement. Alors on va prendre ces SMS qui sont arrivés au 699 49 37 90. Dans toute organisation humaine, il convient d'avoir une hiérarchisation, un ordre pour une discipline bien établie. À nos mentalités de pécheurs, et ne le prenez pas mal, cela n'a rien de négatif. Nous avons besoin d'être guidés et par Dieu, le Créateur, et par un leader spirituel choisi et inspiré par Dieu. Voilà. L'hiérarchisation n'est pas une mesure de grandeur. Ce que vous décriez sont des déviances de ce qui devrait être. Être leader ne signifie pas se tenir à l'écart du groupe parce qu'on est différent de la masse. Non, c'est endosser la responsabilité qui est celle de montrer en toutes circonstances l'exemple et le bon exemple. On va prendre notre SMS. Bonsoir à vous en studio. Moi, je pense que le titre ne fait rien. Ce qui importe, c'est ce que tu démontres à travers ton comportement, ta parole, etc. Parce que même Dieu, en bénissant, par exemple, Abraham a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Si Abraham se prenait en s'appelant nation, cela ne causerait pas un problème parce que ce titre lui avait été attribué par Dieu. David de Bépanda. Jusque-là, quand même nous amène à nous interroger dans ce studio. Abraham à qui Dieu avait donné pardon? Le père d'une grande multitude. Bien sûr, ce n'est pas un titre, c'est la fonction prophétique que Dieu lui a attribuée. Ce n'est pas un titre. Donc même si Abraham se registre là, ce n'est pas un titre. J'aimerais dire une chose avant de donner la question au panéliste là. J'aimerais dire quelque chose de simple. Il faut qu'on sache si oui ou non on veut servir Dieu. Si on ne veut pas servir Dieu, on continue le business, mais on met le nom de mon Dieu de côté. La Bible déclare par exemple dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 19, parlant de Diane, d'Éphèse, on parle de cette déesse que tout le monde et toute l'Asie révère. Donc quand quelqu'un fait déjà le cadre de visite, ce qui est déjà un problème, un cadre de visite ou une autre pasteur, il met révérend pasteur. Le mot révérend vient du latin révérendos qui veut dire vénérable. Mais c'est terrible. Quand vous regardez le dictionnaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui ce sont les adorateurs des dieux païens ici. Pontifo Maximo. Je laisse le parler. Vous avez un problème avec le mot révérend, pasteur Olivier Ndongo? Ce n'est pas moi qui ai un problème avec. C'est la signification même du mot. Révérend veut dire adorer. La Bible dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors pour vous, il faudrait abolir ce mot du titre pastoral. Le vocabulaire chrétien. En fait, les gens confondent les fonctions et les titres. Ce que la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 11, parlant des dons du ministère, qui sont apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, ce sont des fonctions, ce ne sont pas des titres. Ce sont des fonctions, ça veut dire c'est quelque chose qui est exercé. Et ceux qui parlent de hiérarchie, je vais leur renvoyer encore au concept de corps du Christ. Si dans notre corps, il y a la hiérarchie, quelle est la partie de notre corps qui est plus grande que les autres? Il y a plutôt complémentarité et non compétition. Alors, pasteur Pout, je me suis amusé à fouiller dans mon dictionnaire. Révérend, il est écrit adjectif masculin. Digne d'être révéré, il ne s'emploie que comme un titre d'honneur qu'on donne aux prélats, aux religieux et aux religieuses. N'oublions pas que cette définition est motivée, elle est humaine, d'accord? C'est le dictionnaire. Pas. Non, mais la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est écrite à partir des mots qui sont issus du dictionnaire. Oui, de la langue française. La langue française. Écoutez un peu une chose. Ouais. On a parlé tout à l'heure du principe de l'église primitive, d'accord? Ouais. Il y avait différentes personnes qui travaillaient. Chacun avait une certaine responsabilité. Mais il y avait une complémentarité. Vous voyez ça? Parce que le danger de l'hiérarchisation fait que, à un moment donné, l'un se sent supérieur aux autres. Alors, il peut dicter des autres ce qu'il faut faire. Vous voyez un peu? Mais par contre, quand on travaille dans le sens de la complémentarité, et chacun à son niveau, je peux faire une erreur, l'autre me corrige, il me reprend. Et qu'est-ce qui nous met ensemble tous? C'est la cause de Dieu. C'est l'évangile qui nous met ensemble et c'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est ça l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'œuvres aujourd'hui ou beaucoup de ce que nous faisons, n'est-ce pas, connaissent beaucoup de défauts, beaucoup de dégâts parce qu'il y a une personne, par exemple, qui s'octroie beaucoup de choses et qui peut amener, qui peut décider que maintenant on va dans tel sens, en contradiction avec les Écritures et tout le monde le suit. Il n'y a pas de les visionnaires, les visionnaires. D'accord. Vous écoutez Lumière sur les ondes, le téléphone 243 07 56 32. On va un tout petit peu souffler pour aérer ce programme. Et puis on revient pour faire 2 derniers tours de table et pour conclure cette émission. A tout de suite. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce.
tes bénédictions que tu ne cesses d'apporter dans ma vie. Oh mon Dieu, ton fils dédié en vous te dit merci. Alléluia. Amen. J'étais aveuglé, tu m'as ouvert les yeux. Sans te retourner, suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées, dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner, suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées, dis-lui merci, Hosanna, merci. Pour toi il a donné sa vie sans regretter, son sang coula sur la croix. Les charges dites pardon et tout ce qui sonne faux. Pour toi aujourd'hui c'est un jour béni. Marche avec lui sans te retourner, suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées, dis-lui merci, Hosanna, merci. Il a dit viens et bois de cette eau qui ne tarit pas. C'est bon. Retour dans ce studio pour la dernière partie de ce programme après cette belle chanson de George Eliot. Nous revenons donc autour de nos panélistes, évangéliste Bertrand Tchabda, pasteur Pout, pasteur Olivier Ndongo et prophète Georges Guillaume Djo. Donc on est en train de conclure, on est en train de sortir de ce programme. Que retenir donc finalement? On ne doit pas appeler le pasteur révérend, pasteur, le mot révérend, comme nous avons vu, on aurait pu entrer dans l'étymologie grecque du mot, mais j'ai dit tout à l'heure ici que ça veut dire vénérable, adoré. Donc, ce qui n'est pas un mal. Non, ce qui est mal parce que vénérable, c'est pas mal. Vénérable, c'est mal. Vénérable, ça veut dire adorer. Il y a une connotation d'adorer. Il y a pas de différence entre vénérer et adorer. Non, il n'y a pas de différence. Dans ce cas, les catholiques auront raison à 100% des mal. Nous voyons effectivement que pour sortir de l'émission, nous voyons effectivement dans Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 24, lorsque l'apôtre Pierre est allé chez Corneille, nous voyons effectivement que Corneille est allé au devant de l'apôtre Pierre, s'est prosterné. La Bible déclare que Pierre le releva en disant je suis aussi un homme. Mais aujourd'hui, les gens qui veulent se prendre pour Dieu, qui prennent la place effectivement de Dieu, lorsque les gens se prosternent au devant d'eux, ils les laissent là-bas les adorer. Donc d'une façon ou d'une autre, les gens prennent le titre, les positions, et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 17 que cette femme-là avec des noms de blasphème, c'est-à-dire les titres blasphématoires qui contredit la volonté du Seigneur. Tout à l'heure, le frère Olivier a lu Matthieu chapitre 23 et nous voyons effectivement que c'est cet esprit-là qui est aujourd'hui. C'est-à-dire la titromanie, l'apparence et l'accoutrement pour pouvoir présenter qui on est. Aujourd'hui, on a l'école pastorale. À l'instant, vous voyez quelqu'un avec une école pastorale, c'est un Babylonien. Ah bon? Absolument, absolument. Homme de Dieu, prophète Georges Guillaume, quel est votre mot de fin? Le thème, on a parlé de ces titres-là qui sont... Le véritable problème, c'est que on a parlé des titres, effectivement, quand tu lis parcours la parole de Dieu, Dieu a établi l'ordre dans l'Église, c'est-à-dire à travers ces titres. Alors Christ étant au centre de la parole de Dieu, c'est-à-dire quand tu lis le livre des Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire il n'est pas un chemin parmi d'autres, nous tous, nous formons les membres du corps du Christ, ça veut dire que c'est le même esprit qui anime, c'est-à-dire l'esprit de Christ qui anime le docteur, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, ainsi de suite. Donc nous devons s'accorder comme les membres d'un seul corps. On retient deux distinctions principales aujourd'hui, la différence entre le titre et la fonction. Et enfin, c'est vrai que j'ai vu la dernière différence tout à l'heure, mais je vais la retrouver tout à l'heure. Pasteur Olivier Ndongo, nous chutons avec vous, votre mot de fin. Vous savez que je n'aime pas trop chuter parce que quand je chute on se casse. Mais je veux dire un dernier mot, c'est que
nous n'avons pas la prétention de changer le monde. Parce qu'on aura beau finir notre salive ici sur les micros, demain les gens auront toujours leur titrologie et autres. Mais il y a des personnes qui l'ont fait sans savoir qu'ils étaient dans l'erreur, mais qui servent sincèrement le Seigneur. À ceux-là, je veux simplement leur dire de retourner à la simplicité de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est très simple. Nous ne condamnons pas les gens parce que nous n'avons pas cette prétention, mais nous sommes sur lumière, sur les ondes. Et je veux également dire une chose, c'est que la titrologie est l'évidence de la chair. Parce que quand tu es conscient de la sainteté de Jésus, tu ne vas pas te glorifier. Tu auras de plus en plus, quand un homme sait véritablement Dieu, il a de plus en plus horreur de sa propre personne. Et de plus en plus, c'est Jésus qu'il veut mettre en honneur. Donc moi, je pense que ceux qui le font, c'est parce qu'ils veulent exalter la chair. Ils n'ont jamais eu la révélation de la sainteté de Jésus. Mais ceux qui l'ont fait dans l'ignorance, le Seigneur utilise cette plateforme pour pouvoir les ramener. Et je dirais tout simplement aux gens de lire leur Bible parce qu'elle est l'autorité finale. Même si quelqu'un t'a évangélisé, ce n'est pas lui qui est le chemin, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la seule vie. Alors, Pasteur Pout, vous également, vous avez droit à un mot de fin dans cette émission. Quel est votre mot? Je voudrais dire une chose, c'est que Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean 4, à partir des versets 23 et 24, que le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je voudrais dire une chose, c'est qu'en tant que chrétiens, la première chose que nous tous devons faire, c'est adorer Dieu. C'est fondamental. Maintenant, c'est à partir de l'adoration que le service vient. Donc, ça veut dire que l'adoration, c'est l'amour. C'est un amour extrême envers Dieu. Maintenant, si nous aimons tous Dieu, ce sera facile pour nous de nous respecter les uns les autres et ce sera facile que Dieu soit glorifié. N'oublions pas que Dieu honore les adorateurs. Donc, soyons des adorateurs, aimons-nous, avançons dans ce que Dieu nous donne de faire. Voilà ma conclusion. Infiniment. Je me suis retrouvé les deux distinctions à faire absolument dans cette émission. Distinction entre titre et fonction. On a parlé de la fonction, c'est normal. C'est le titre qui pose problème. Et ordre et hiérarchie. Donc, il y a un ordre au sein de l'Église, mais pas une hiérarchie. Bien cela. Merci Charlie Bakoli, je crois que tu as très bien résumé cette émission. Merci au pasteur Georges Guillaume Medjo, au pasteur Olivier Ndongo, merci également au pasteur Potea, l'évangéliste qui est avec nous dans ce studio. Merci à tonton Léo. Merci. Vous n'avez pas dit révérend pasteur. On ne le dira plus jamais assez. Il y a aussi sur ces antennes des gens qui viennent se proclamer divins. Mais c'est terrible avec Radio Bonne Nouvelle. Non, le problème c'est pas le saint, c'est l'état de chaque chrétien. Le problème c'est pas évangéliste, le problème c'est pas Radio Bonne Nouvelle, mais ce sont les personnes que Radio Bonne Nouvelle accueille. Je crois que c'est là où il y a le problème. Absolument, il faut que Radio Bonne Nouvelle, il faut que Radio Bonne Nouvelle fasse sa toilette. Mais ok, nous sommes dans Lumière sur les ondes, nous participons également à cette toilette-là du peuple de Dieu. Mesdames et messieurs, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Bon week-end et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient.